Debout dans son bureau parisien, Dimitri Rassam contemple les rues animées par une grande fenêtre. La pâle lumière de l'après-midi illumine son visage, celui d'un homme qui porte en lui le sang de la royauté du cinéma français, mais aussi les cicatrices invisibles d'une vie mouvementée. Issu d'une famille prestigieuse, d'une mère, la célèbre actrice Carole Bouquet, et d'un père, le producteur Jean-Pierre Rassam, Dimitri était destiné dès son plus jeune âge à entrer dans le monde des lumières et du grand écran. Mais derrière l'apparence assurée d'un producteur de cinéma à succès, il finit par admettre une triste vérité. Sa vie n'a pas seulement été une vie de succès éclatants, mais aussi de profondes souffrances, de pertes irréparables et de luttes silencieuses pour s'affirmer. La plus grande tristesse de la vie de Dimitri Rassam n'est pas un événement isolé, mais le sentiment d'être coincé entre attente et réalité. Fils d'une famille légendaire du cinéma, il a grandi dans l'ombre de sa mère, Carole Bouquet, ancienne James Bond Girl et César, et de son père, Jean-Pierre Rassam, producteur talentueux mais tragiquement décédé alors que Dimitri était jeune. La perte de son père fut une blessure éternelle. Il a grandi en écoutant les histoires de son père, un homme brillant détruit par la dépendance et les pressions du cinéma. La mort de Jean-Pierre Rassam, alors que Dimitri avait 3 ans, a laissé un vide incommensurable. Devant de vieilles photos, il contemplait le visage de son père et se demandait s'il aurait pu vivre une vie différente ou s'il serait condamné aux mêmes pressions. Cette tristesse s'est aggravée lorsqu'il a fait son entrée dans le monde du cinéma, où on le comparait constamment à ses parents. Malgré ses succès notables, comme la production du Comte de Monte-Cristo, visionné plus de 9,3 millions de fois en France, Dimitri a toujours l'impression de courir après un fantôme. Chaque projet qu'il entreprend n'est pas seulement une tentative de prouver son talent, mais aussi un combat pour échapper à l'étiquette de fils de Carole Bouquet ou de petit-fils de Francis Ford Coppola. Il a un jour confié que ce qui le blesse le plus est le sentiment que ses succès ne sont parfois pas reconnus pour lui-même, mais pour sa famille. Cette tristesse n'est pas seulement un sentiment personnel, mais aussi un fardeau psychologique, l'amenant à se demander s'il mérite vraiment ce qu'il a accompli. La carrière de Dimitri Rassam est un parcours ambitieux, mais aussi semé d'embûches et de moments qui le confrontent à lui-même. Dès son plus jeune âge, il savait qu'il voulait faire carrière dans le cinéma, non seulement par héritage familial, mais aussi par amour du pouvoir de la narration à l'écran. Il a fondé la société de production Chapter 2 en 2014, avec pour objectif de créer des films à impact mondial. Des œuvres comme Le Petit Prince, un film d'animation largement salué, et Les Trois Mousquetaires, un ambitieux projet en 2 parties, l'ont fait connaître. Le Comte de Monte-Cristo, dont la sortie est prévue en 2024, est particulièrement marquant, car il est non seulement devenu un succès commercial, mais a également attiré un public plus jeune vers un genre souvent considéré comme un genre de niche. Mais la route vers le succès n'a pas été facile. L'un des plus grands défis de Dimitri a été de concilier art et commerce. Passionné d'histoire, il souhaitait créer des films profonds, mais l'industrie cinématographique exigeait des produits rentables. Il a dû essuyer des critiques, estimant que ses films, bien que spectaculaires, manquaient parfois de percées artistiques. Certains critiques estimaient qu'il se concentrait trop sur le plaisir du grand public, au détriment de la création d'œuvres susceptibles de changer le regard du monde sur le cinéma. Ces critiques, parfois injustes, l'ont amené à remettre en question la voie qu'il avait choisie. Un autre défi était la pression financière. La production cinématographique est une activité risquée, et Dimitri a souvent dû réaliser d'importants investissements aux résultats incertains. Le lancement de Yaplouka, une nouvelle société de financement et de distribution en 2024, avec le soutien de Pathé, M6 et CMA Media, a été une décision audacieuse pour consolider sa place dans l'industrie. Mais derrière tout cela, il y a eu de longues nuits, des réunions tendues avec les investisseurs et des moments où il s'est demandé s'il ne misait pas trop sur son rêve. Il y a eu des moments où, assis seul dans son bureau, les yeux rivés sur les chiffres, il avait l'impression que le poids du monde reposait sur ses épaules.
La vie de Dimitri Rassam n'a pas été sans difficulté, tant sur le plan professionnel que personnel. L'une des plus importantes a été la rupture de son mariage avec Charlotte Casiraghi, nièce de Grace Kelly et membre de la famille royale de Monaco. Ils se sont mariés en 2019 et leur union était autrefois considérée comme une romance entre deux mondes, le cinéma et la royauté. Ils ont un fils ensemble, Balthazar, né en 2018, et Dimitri est également devenu le beau-père de Raphaël, le fils de Charlotte, issu d'une précédente relation. Mais fin janvier 2024, ils ont annoncé leur séparation, mettant fin à leur mariage après près de 5 ans. Cette rupture a non seulement été une perte personnelle, mais aussi un choc pour le public, qui les voyait comme les symboles d'un amour transcendant toutes les barrières. La cause de cette séparation, selon ce que Dimitri a confié en privé, était la différence de mode de vie et la pression professionnelle. En tant que producteur de cinéma, il devait souvent travailler intensément, voyageant entre Paris, Los Angeles et les festivals internationaux. Charlotte, quant à elle, avait ses propres responsabilités de membre de la famille royale et de mère. Cette différence, conjuguée aux attentes du public et de sa famille, les a progressivement éloignés. Dimitri a déclaré ne pas vouloir que sa vie privée soit exposée au grand jour, mais l'attention médiatique l'a empêché de la garder totalement privée. Chaque article, chaque photo prise sur le vif, lui rappelle que sa vie ne lui appartient plus entièrement. Grandir sans père a été un autre défi. Sa mère, Carole Bouquet, a fait de son mieux pour compenser cette perte, mais il a toujours ressenti l'absence d'un modèle masculin dans sa vie. Il a confié qu'enfant, il entendait des histoires sur son père par sa mère et ses amis de la famille. Ces histoires étaient à la fois une source d'inspiration et un fardeau. Il rêvait de devenir un producteur de cinéma talentueux comme son père, mais il craignait de répéter ses erreurs. Cette peur, bien qu'inexprimée, le poursuivit tout au long de sa vie d'adulte, l'obligeant à lutter pour trouver sa propre voie. Ce qui attrista le plus Dimitri Rassam, et c'était véritablement triste, c'était le sentiment de n'avoir jamais été vraiment compris. Malgré sa grande réussite professionnelle, il avait l'impression de vivre dans un monde où l'on ne le voyait que comme une personne. Le fils de Carole Bouquet, l'époux de Charlotte Casiraghi, le petit-fils de Francis Ford Coppola. Ces titres, s'ils étaient une source de fierté, étaient aussi un fardeau. Il assistait à de somptueuses soirées à Cannes, où l'on le louait, mais au fond, il se sentait seul. Il se demandait si quelqu'un se souciait vraiment de qui il était, ou si l'on se souciait seulement de ce qu'il représentait. Cette tristesse devint encore plus profonde lorsqu'il repensa à son mariage avec Charlotte. Il l'avait aimée de tout son cœur, et la naissance de Balthazar avait été l'un des moments les plus heureux de sa vie. Mais lorsque leur relation s'était effondrée, il avait perdu non seulement sa femme, mais aussi une partie de lui-même. Debout sur le balcon de son appartement parisien, face à la Seine, il avait l'impression que tout ce qu'il avait construit s'écroulait. Ces longues nuits-là, il ne dormait pas, se contentant de rester assis avec un verre de vin, pensant à ce qu'il avait perdu et à ce qu'il aurait pu faire différemment. Cette tristesse n'était pas facile à surmonter, elle faisait partie de lui, une partie qui le rendait plus profond, mais aussi plus vulnérable. Ce fut l'une des plus grandes tristesses de la vie de Dimitri Rassam. Ce n'était pas seulement la tristesse d'une perte personnelle, mais aussi celle de ne pas pouvoir vivre une vie de liberté totale. En tant que personnalité publique, il a toujours dû entretenir une image parfaite, mais derrière cela se cachait un être humain avec ses rêves, ses peurs et ses blessures invisibles. Il a dit un jour que faire des films était sa façon de raconter ses histoires, mais parfois, il aurait aimé pouvoir raconter la sienne, non pas à travers l'objectif d'une caméra, mais avec ses propres mots. Mais dans un monde où tous les regards étaient braqués sur lui, cela semblait un rêve inaccessible. Concernant la mort et les funérailles, il convient de préciser que Dimitri Rassam est toujours en vie et poursuit sa carrière. Rien n'indique qu'il soit décédé, et la réflexion sur sa vie ne peut se baser que sur ce qu'il a vécu jusqu'à présent. Plutôt que d'évoquer une mort hypothétique, il serait peut-être utile
d'évoquer la façon dont il gère les petites morts de la vie. La mort des rêves, la mort des relations et la mort d'anciennes versions de lui-même. Chaque fois qu'il se relève après un échec, chaque fois qu'il va de l'avant après une perte, il renaît. Si Dimitri Rassam devait un jour affronter la mort, il souhaiterait probablement qu'on se souvienne de lui non seulement comme d'un cinéaste talentueux, mais aussi comme d'un homme qui a vécu pleinement, malgré les épreuves. Il imaginerait des funérailles simples et discrètes, où ses proches se réuniraient pour partager ses anecdotes, les éclats de rire au montage, les moments où il jouait avec Balthazar, ou les nuits où il était seul, contemplant la